à Saint-Hyacinthe, Joseph Casavant quitte sa forge à 27 ans pour étudier la musique au collège de Sainte-Thérèse. Encouragé par l'abbé Charles-Joseph Ducharme, qui voit en lui un vrai génie, le jeune homme s'intéresse à la facture d'instruments de musique. En 1840, il produit son premier orgue d'église à Saint-Hyacinthe. Quand il se retire en 1866, la maison Casavant jouit déjà d'une bonne réputation dans tout l'Est du Canada. Prenant la relève, ses fils Claver et Samuel fondent la société Casavant Frères qui acquiert par la suite une renommée internationale. Les frères qui ont fondé la maison ont dirigé la maison pendant toute leur vie, donc environ une cinquantaine d'années. Et sous leur direction, nous avons construit 1400 instruments environ. Le premier instrument qui a fait la renommée de la maison est évidemment l'orgue de la basilique Notre-Dame de Montréal, que les frères avaient surnommé leur morceau de roi. C'est intéressant de souligner qu'on a signé le contrat, pas nous, mais les frères ont signé le contrat seulement 5 ans après la fondation de la maison et qu'ils ont complété l'instrument en 1890. Évidemment, le marché s'est développé assez rapidement. On a exporté un premier instrument aux États-Unis en 1895. Donc, nous sommes présents aux États-Unis depuis plus de 100 ans. Nous sommes aujourd'hui encore dans une période faste avec beaucoup de contrats prestigieux. Pour n'en nommer que quelques-uns, je donnerais l'orgue de la salle de concert de Chicago que nous avons complété plus tôt cette année. Nous sommes extrêmement actifs au Québec. Nous avons complété la rénovation de l'orgue de l'Église du Très-Saint-Nom de Jésus de Montréal. Nous travaillons actuellement à Saint-Frédéric de Drummondville et à Notre-Dame de Lévis. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Le jeune Étienne Rochette, fils d'un employé, aime bien rendre visite aux artisans de l'entreprise. Il s'y dégage une passion du métier et un respect du travail bien fait. C'est ce qui plaît à Bertin Nadeau, propriétaire de Casavant Frères. J'aimerais savoir, en tout premier lieu, la raison pour laquelle vous avez décidé d'acquérir Casavant Frères en 1976. J'étais à l'époque un homme d'affaires qui était dans l'industrie du meuble. J'avais une entreprise qui était située au Nouveau-Brunswick et qui fabriquait des meubles et qui achetait des pièces composantes de Casavant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Casavant avait aussi une division qui fabriquait des meubles. Et donc, j'avais connu l'entreprise comme client. Moi, j'ai vu l'opportunité de l'acquérir parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons ici. Il y a beaucoup de traditions, il y avait une culture très intéressante, il y avait des produits superbes. Donc, j'ai fait une transaction que je considérais intéressante sur le plan financier, mais il y avait un défi énorme à relever parce qu'il a fallu aussi la revitaliser par la suite. Mais assez rapidement, je me suis aperçu que la vraie valeur de Casavant résidait dans sa vocation traditionnelle, sa vocation de base, qui était la facture d'orgue. Et c'est vraiment là qu'on se distingue. C'est là qu'on a une compétence distinctive que personne d'autre au monde n'a. Donc, au tout début, je pense en 1981, on a décidé de liquider tous les actifs de meubles et de réduire la taille de l'entreprise, mais la ramener à sa vocation originale. L'orgue est un instrument de musique au départ. C'est un instrument de musique qui est utilisé, c'est vrai, pour des fins de culte, mais qui est aussi utilisé pour donner des récitals, pour jouer de la musique dite sérieuse. On revoit aussi un regain de spiritualité. Notre marché n'est pas le Québec, notre marché est mondial. Et 80% de la production est exportée à l'extérieur du Canada. Donc, si vous allez aux États-Unis, qui est le principal marché pour Casavant, les églises sont très riches. Et il y a un certain regain de spiritualité. Je ne sais pas si ça va être les mêmes églises qu'autrefois, l'église traditionnelle, mais les gens ont besoin de spiritualité. Et en vieillissant, on en a besoin plus que lorsqu'on est jeune, parce qu'il y a certains phénomènes qu'on contrôle moins, que ce soit la maladie, la mort, etc. Donc, moi, je prévois une période intéressante dans les années qui s'en viennent. Alors, nous sommes dans le département de la tuyauterie. Alors, c'est dans ce département-là que tous les tuyaux sont fabriqués.
on coule notre propre alliage, qui est un alliage d'étain et de plomb. Et donc, le travail ici est fait en 3 étapes. À partir des feuilles de métal qu'on a coulées, on coupe les feuilles selon des échelles qui sont prédéfinies. Et ensuite, le travail est fait par chacun des tuyautiers. Moi, je fabrique les tuyaux. Je pars comme les feuilles en feuilles de métal. J'ai tourne, j'ai marron, j'ai soude, juste à temps qu'ils jouent, qu'ils sont prêts à jouer. Votre principal défi, pour vous, ça consiste à quoi? C'est faire les tuyaux le mieux que possible, de ne pas les brûler, que les harmonistes aient le moins d'ouvrage possible dessus. Parce que si on ajuste mal le biseau dessus, on sonne les lèvres un petit peu croche, ça donne plus d'ouvrage en haut. Fait que c'est le fun quand que tout le monde s'y met, puis quand ça arrive en dernier en salle de montage, ça soit beau et ça joue bien. Alors, Isabelle, nous arrivons présentement au département des sommiers. Okay. Les sommiers vont jouer, comme toutes les autres composantes, un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'orgue. Si on compare avec le corps humain, c'est l'équivalent du système nerveux. Alors, le sommier répond aux ordres de la console où l'organiste joue et par les mécanismes internes permet de faire chanter, parler, comme on dit ici, les bons tuyaux. Quel est le défi principal dans ce département-là pour vous? Le défi, c'est la perfection. On frise toujours la perfection parce qu'on est minutieux. C'est une ouvrage qui est minutieuse. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 38 ans. 38 ans, oui. C'est une passion, ça. Quand on débute là-dedans, là, pour le début, là, après ça, on apprend beaucoup avec les vieux. J'ai appris avec les vieux déjà, puis c'est bien intéressant. C'est complexe, un orgue. C'est beaucoup de travail à faire. Tu sais. À ce moment-ci, chez Casavant, nous faisons beaucoup de projets de restauration d'instruments anciens et nous allons rencontrer Denis Bienvenu qui complète la restauration de la console de l'orgue Casavant de Saint-Frédéric de Drummondville, qui est un instrument de 1930. Ici, on est en train de rénover les claviers pour l'orgue de Drummondville, 1930. Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre les claviers qui étaient faits anciennement et ceux d'aujourd'hui? Non, si on prend celui-là, c'est en 1930. Puis si on compare avec une touche d'aujourd'hui, en 1999, on remarque que c'est pratiquement le même principe. Qu'est-ce que vous aimez chez Casavant? Bien, c'est une chose familiale. Moi, mon père a travaillé ici, mon frère travaille ici. Et puis, c'est un travail stable. Un beau travail, c'est valorisant. Qu'est-ce qui fait votre fierté chez Casavant? D'abord, la créativité, le génie des fondateurs, des frères Casavant, mais toute la culture Casavant qui s'est développée au cours des années, qui fait que ici, on valorise beaucoup le travail bien fait, on valorise beaucoup l'excellence, le service à la clientèle. Tout ça a fait qu'au cours des années, on est devenu, si vous voulez me permettre l'expression, la marque de commerce dans l'industrie la plus reconnue, renommée au monde. Donc, on est à l'industrie de l'orgue, ce que Mercedes est à l'industrie de l'automobile. Casavant a un côté tout à fait particulier, que vous avez vous-même, je pense, vu ce matin, et qui m'attire aussi. Je suis un peu en amour avec les produits, avec la boîte, mais tout en gardant, j'espère, suffisamment d'objectivité pour essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment. Lorsque je regarde l'industrie de l'orgue, je trouve qu'il y a une limitation qui est imposée artificiellement à l'utilisation de l'orgue, qui vient du fait que traditionnellement, ce sont des instruments de musique qu'on retrouve dans des églises et qui sont utilisés par des organistes qui sont des musiciens d'église, que je respecte beaucoup, et ce sont de très bons musiciens. Mais souvent, ils sont dans un jubé, on ne les voit pas, ils sont cachés du public, et ils ne développent pas le sens du spectacle, le sens de la performance, le sens, personne ne les voit. Et à un moment donné, ils oublient qu'il y a un public. Et ils jouent pour eux-mêmes, ils jouent pour leurs collègues. Un de mes rêves, ce serait qu'un jour, dans le Festival de jazz de Montréal, il y a une section d'orgue. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, parce que c'est un instrument de musique qui est très versatile et qui peut être utilisé pour jouer d'autres musiques que de la musique d'église. Ça n'empêche pas de garder sa vocation originale. Mais ça permettrait, par contre, à toutes les églises du Québec, partout, dans tous les paroisses, il y a une église, et dans toutes les églises, il y a un orgue. Et souvent, cet orgue est un actif sous-utilisé. On l'utilise le dimanche, lors des funérailles ou des mariages, mais ça reste là.
alors qu'il pourrait être utilisé pour remplacer un orchestre que la paroisse ne peut pas se permettre d'avoir, pour faire des concerts pour les jeunes, pour intéresser les gens à venir au centre communautaire, etc.